Alors, on y va pour cette animation de soleil, où on va avoir un soleil qui brille comme ça et qui va se propager dans le ciel, qui va se lever et se coucher. Donc le but ici, c'est pas vraiment de faire une animation réutilisable, mais plutôt de s'amuser en front, parce que je trouve que c'est important parfois de se mettre devant son PC et de se dire, tiens, je vais créer quelque chose, je vais créer ceci, cela, je vais essayer de refaire une forme, je vais essayer de refaire n'importe quoi, en fait, une animation ou quoi que ce soit, où je vais essayer de mêler plusieurs animations. Ça permet vraiment de s'améliorer et de gagner en expérience tout en s'amusant, parce que vous allez forcément avoir des idées, donc vous allez essayer d'utiliser des propriétés, des valeurs, etc. Et vous allez tomber sur des bugs et compagnie. Là, dites-vous que, vous voyez, il y a écrit néon en haut, parce que de base, je voulais créer une animation de néon avec des lettres, et au final, je me suis retrouvé avec un soleil comme ça. Vous voyez, donc c'est vraiment sympa et ça permet de s'améliorer. Donc on va voir aujourd'hui comment créer un soleil comme ça en CSS. Donc pour commencer, vous allez voir que ça va être très simple. On va dans notre index HTML et on crée une div avec la classe soleil comme ça. Et puis à l'intérieur, 5 divs directement, comme ça, div x 5, ok. Ensuite, à l'intérieur de notre CSS, il y a juste un reset et on va avoir un body avec un overflow hidden parce que notre soleil va quitter l'écran et on n'a pas envie d'avoir des scroll bars intempestifs comme ça qui viennent gâcher un petit peu l'animation. Donc ensuite, on va se créer notre soleil ici. Donc, point, alors j'ai le micro juste devant les yeux. Point soleil, tac, on va lui mettre juste position absolute pour pouvoir l'animer. Et ensuite, on va animer toutes les divs qu'il y a à l'intérieur de soleil. Donc, position absolute, et donc ça les met toutes les unes au-dessus des autres. Et une hauteur de 400 pixels, une width de 400 pixels, border radius 50% pour pouvoir fermer tout ça. Et ensuite, on va leur donner la couleur du soleil assez sympa que j'ai trouvé. Donc, background linear gradient ici, j'ai mis 3 couleurs, orange, jaune et un jaune qui tend vers le vert. Et du coup, quand on ne met pas de direction, ça fait de haut en bas, d'accord? Donc on a d'abord notre orange, ensuite notre jaune qui tend vers le vert, comme ça. Très bien, et donc là, normalement, déjà, on a quelque chose de sympa. Vous voyez, on a juste un rond, comme ça, qui représente notre soleil, avec l'orange, jaune et jaune qui tend vers le vert. Parfait. On va pouvoir commencer à créer notre petite interface et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc d'abord, on va avoir soleil div de .thchild1. Donc la première div qu'il y a dans le soleil, je vais lui mettre filter blue, 0 pixels. Ok. Et ensuite, la seconde, je vais lui mettre 30 pixels de flou. Donc filter est une propriété en CSS qui permet d'appliquer des filtres, et blur, ça veut dire flou, ok. Donc la première, on la garde solide pour avoir toujours les couleurs au fond, et ensuite on va commencer à flouter tout ça, toutes les couches qu'il y a devant la première couche, voilà, qu'il y a sur la première couche. Donc là, on voit que ça commence à se flouter comme ça, mais on est encore loin de ce résultat, donc il va falloir encore flouter toutes les autres couches. Donc je viens là, tac, et j'en ai 5. Et à chaque fois, j'ai choisi de grandir en faisant 30 par 30. D'accord? Donc 30, on a 30, 60, 90, 120 comme ça. Voilà, hop, et on n'oublie pas à chaque fois de changer. On a 2 ici, 3, 4 et 5. Ah oui, je crois que j'avais oublié de changer l'index juste ici. Donc c'était le premier élément qui avait un petit peu de flou. Bref. Du coup, maintenant, on a notre flou qui va bien scintiller comme ça. Vous voyez, on a bien notre soleil qui brille directement. Ça donne un effet très sympa, je trouve. Malheureusement, les limites de cet effet, c'est que ça fonctionne seulement bien sur un fond comme ça, sombre, un fond noir. Directement, ça va bien contraster, si vous voulez. Mais j'avais envie, en fait, de changer la couleur du fond en même temps que le soleil se lève. Et si on met une couleur blanche, ça rend pas du tout bien. On peut tester, si vous voulez. Regardez, je vais me prendre ça à côté. On va dans le body, on met FFF, tac, et regardez. Ça donne un effet, je sais pas, un petit peu radioactif, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas très agréable, malheureusement. Donc, quand on teste comme ça, quand on s'amuse un petit peu en front, ça permet aussi de découvrir les limites d'une propriété, d'une interface, d'une animation. Et donc là, les limites, par exemple, ça va être le changement de couleur de fond. Ça fonctionne pas super bien. Donc très bien, ensuite on peut se retrouver ici, on va se créer une animation. Alors, je l'ai appelée Sunrise, je vais juste la copier-coller. Ok, donc là j'ai une animation ici avec top, left, etc. C'est pas les meilleures propriétés animées en termes de performance normalement, mais là il faut savoir qu'on a un élément en absolute, donc il va être au-dessus des autres, il va être positionné. Donc si on a en dessous une interface par exemple, ça ne va pas lors de l'animation bouger la disposition de tous les éléments qu'il y a en dessous. Donc au final c'est vraiment en termes de performance c'est clairement ok ici, même si on préfère transform et opacity de manière générale. Ici, transform, en fait, si on met des valeurs en pixels définis, ça fonctionnera seulement pour un type d'écran, et dès qu'on va réduire l'écran ou quoi que ce soit, ça ne fonctionnera plus. Donc ici, c'est plus ou moins responsive grâce à nos pourcentages, basés sur la largeur de notre fenêtre. Ok, très bien. Ici même, je m'étais rendu compte qu'on a pu mettre 45%. Vous voyez qu'au milieu, à 50%, j'ai envie de l'avoir vraiment au milieu. Donc, left 45 et je viens le tirer de moins 50% de sa largeur comme ça pour l'avoir plus ou moins au milieu. Ensuite, il faut rajouter cette animation du coup à notre soleil qui est juste là. Donc, animation, on met le nom, sunrise.
j'avais mis 7,5 secondes si je dis pas de bêtises, de manière linéaire à l'infini. Ok? Et donc là, normalement, on devrait avoir notre animation plutôt sympathique. Hop, ça se lève, ça va aller jusqu'à son zénith, et hop, ça va redescendre comme ça. Voilà, voilà. Donc le but, encore une fois, c'est vraiment pas de créer quelque chose à mettre dans une interface juste ici. C'est juste de s'amuser, avoir une idée, la mettre sur papier ou faire une petite maquette avec Figma et se dire tiens, j'ai envie de la reproduire, j'ai envie de recréer ça, est-ce que c'est possible de le faire? Et innover en fait, innover tout simplement. Parce qu'en front, il y a énormément de domaines où on peut innover, où on peut créer de nouvelles choses qui n'ont pas encore été faites. Chaque mois, il y a des gens qui sortent des articles un peu sur tous les blogs, etc., avec des nouvelles façons d'utiliser des valeurs ou des propriétés. Donc c'est vraiment ça qui est fun. Et en plus, ça vous apporte en expérience parce que là, par exemple, vous savez que si vous utilisez Blur, eh bien, c'est mieux avec un fond sombre comme ça directement parce qu'avec un fond clair, ça va nous donner un flou qui va se mélanger avec le blanc et ça va être pas joli du tout, par exemple. Ok, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez sur Discord. On envoie des petits défis chaque semaine où on s'entraîne comme ça. Tout le monde peut s'entraîner, c'est gratuit, c'est convivial. Et c'est autour, par exemple, de thèmes. Donc, création d'un slider, création de cartes de prix ou alors des petits exercices JavaScript, par exemple. Donc, vous pouvez venir sur le Discord, la newsletter et suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, ciao!